Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Chers collègues, chers élus, je suis pour les prescrits de l'édit de l'honorable Socrates. Mais ce qui me fait peur, qu'on tombe dans les mêmes erreurs ou maladies, des lois qui vont tomber, bien rester dans les oubliettes, comme les lois qu'on nous a citées précédemment, dont moi, en tant que Quinois, j'ignore ça. Mon collègue Guigui, personnellement, la loi, je l'ai vue qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore pénétré, donc je ne vais pas critiquer les fonds, je vais plus parler de la forme. Quand mon collègue Guigui Moulenda a parlé des sanctions de 2 jours de garde à vue et tout ça, là, je me dis, on veut mettre la charrue devant le bœuf. Aujourd'hui, je prends l'exemple simple. Moi, je suis à Mongafula, dans le quartier CPA Mouchi. Il n'y a pas de décharge publique. J'ai fait descendre le vice-gouverneur une fois pour parler du problème de décharge publique de mon quartier. Malheureusement, jusqu'à présent, la solution n'est pas encore trouvée. Si pas tard, 2 mois passés ou 1 mois passé, le ministre de l'Environnement, Léon Moulumba, je l'ai fait descendre pour les mêmes problèmes. L'absence de décharge publique. On a parlé de décharges domestiques qui doivent être jetées. Ou vous voulez arrêter les gens, même quand même que vous n'avez même pas encore mis de place pour qu'ils jettent les déchets. Je ne sais pas quelle logique. Le silence Léon Moulumba, étant Quinois, je suis obligé de dire ce qu'il m'avait soufflé à l'oreille ces jours-là. Il me dit, honorable, faut t'aider à Bango, t'aider à Bissot. Les propos viennent de l'excellence Léon Moulumba en disant qu'on ne leur a pas encore donné un endroit pour jeter les décharges domestiques. J'aimerais qu'on signale de la précocité de tout ce qu'on est en train de faire. En tant que population, une loi, quand ça sera promulguée, si vous avez affaire à un officier de police, il va faire exécuter ça. Et il va te faire valoir la loi, tu feras 2 jours à garde à vue là-bas, pendant que tu n'as pas un endroit où tu dois jeter tes poubelles. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que mon très cher Joker, que j'aime bien appeler Joker, puisse tenir compte de ces préalables avant que cet édit soit promulgué, s'il vous plaît. Je vous informe que, à l'époque du gouvernement Kimbuta, avec l'opération Paru de l'Union européenne, on avait 62 antennes pour jeter les déchets publics, dont on avait mis ça dans 11 communes. Malheureusement, hélas, sous le gouvernement passé, toutes ces antennes-là ont été vendues. Aujourd'hui, j'étais avec un technicien de l'environnement qui me signalait que on est en train de créer ça, mais jusque-là, il n'y a plus d'antennes pour jeter des décharges publiques dans certains quartiers. Les 62 antennes laissées par André Kimbuta sous le gouverneur Gentil Ngobila ont disparu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on mette bien les principes. Sinon, on va voter des édits pour le beau plaisir de voter. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour ce que, quand on amène une loi, que la population palpe ça, que la population sente ça. Et j'aimerais que la loi de mon très cher frère Socrates ne passe pas dans les oubliettes. C'est la raison pour laquelle nous préconisons ceci. Primo, nous demandons à ce que la ville doit avoir un plan d'assainissement. Je ne sais pas si vous connaissez le plan d'assainissement de la ville province de Kinshasa, ça n'existe pas. La ville doit avoir un plan d'assainissement adéquat et structuré du ramassage, de la décharge publique et de l'évacuation définitive des déchets dans des sites adéquats. Et ça doit être connu de tous. Ça ne doit pas être
un secret ou soit une ignorance pour nous tous. Secundo, il faudrait qu'on ait des espaces de décharge domestiques connus dans chaque quartier. S'il n'y en a pas, vous allez arrêter des gens pour le beau plaisir d'arrêter. Et je me dis que Bisso na Congo, des fois c'est compliqué la tâche. Et j'ai dit ça à un monsieur, si nous ne prêtons pas attention, dans les années à venir, nous allons vivre comme des animaux. Aujourd'hui, les quartiers se créent sans urbanisation. On ne sait pas à l'avance où seront les marchés, où sera les marchés, où sera les terrains de foot, où on a réservé l'espace pour les déchets publics. Et ce qui est grave, quand vous posez la question à ceux-là qui ont la compétence de diriger la territoriale, tel que dans ma commune de Mongafula, les bourgmestres ne savent pas nous donner un endroit. Ils me renvoient au chef du quartier qui, elle aussi, ne sait pas me donner un endroit dont on doit jeter des déchets publics. On nous renvoie au chef coutumier qui vendent les cimetières actuellement. Les cimetières actuellement pour des maisons d'habitation de 2 et 3 niveaux, c'est habitable. Mais pour faire un espace de déchets publics, c'est les cimetières. Je me demande où en sommes-nous dans notre pays. Et donc, tertio, il faudrait qu'on ait, pour l'applicabilité de tout ce que vous dites là des lois, ne créez pas des services de plus, parce que les services d'hygiène existent déjà. Il faudrait qu'on précise, parce que s'il n'y a pas de précision, c'est là où l'applicabilité devient difficile. Il faudrait que les services de l'État, du chef de localité, du chef de rue, du chef de quartier, du chef de la commune et à la ville, les responsabilités soient déterminées et soient claires. C'est tout, au lieu de voter à chaque fois des choses que nous-mêmes, Congolais, on ne comprend pas. Merci.